Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 15 au 21 juillet 2019. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Nous entrons dans une semaine de pleine lune, je crois en Capricorne, mardi 16, accompagné d'une éclipse partielle de lune. Et on quitte la quinzaine des deux éclipses, donc on va encore a priori sortir d'un couloir. J'espère que vous m'entendez bien, c'est un essai, j'adore. Je me suis baignée et je me suis dit que ce serait top de faire la vidéo en bord de mer. Donc j'ai trouvé un petit coin un peu sympa, un peu isolé pour pouvoir tourner cette vidéo. Alors cette semaine, je vais travailler avec deux oracles qui sont l'oracle des sirènes et des dauphins de Doreen Virtue et une carte de mon oracle pour la synthèse message des plantes du monde que j'ai tiré en fait avant de partir. En fait c'est parce qu'elle a carrément sauté du paquet et j'ai entendu ne t'encombre pas de tout l'oracle, prends juste la carte, comme ça tu pourras l'interpréter. Voilà. Sinon, à propos de la petite chienne Nala, ça y est, mon amie Audrey est retournée chez elle en France. La petite Nala est bien arrivée et elle s'est fait copine avec le chien d'Audrey, Sam. Donc c'est la fête à la maison et voici un beau chapitre qui se clôture. Voilà. Alors j'y vais. Je vais tirer les cartes pour les 3 temps de la semaine. Hop. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour lundi et mardi. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine et pour la fin de semaine. Ok, right. Et pour les 3 temps de la semaine, je vais juste coincer les cartes parce qu'il y a un peu de vent. Pour les 3 temps de la semaine, elle est tirée. Et on parlera lors de la méditation d'une plante de mon jardin, le grenadier, qui m'a dit hey, pour une fois que tu es là, tu vas parler de moi s'il te plaît. Et c'est vrai qu'il n'est pas dans mon oracle. Donc nous allons parler de lui. Alors. Hop. Pour le début de semaine prochaine, la carte qui sort, c'est attention à vos pensées. Il est important de penser à vos désirs et non à vos peurs. Alors, ok. Alors, tel que vous l'avez sûrement vu dans d'autres vidéos ou lu, nous avons franchi encore une période de nettoyage, une période de remontée de peur, et notamment par rapport aux choses qui nous tiennent à cœur et qu'on ne voit pas d'apparence se régler ou aller vers mieux. Et là, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, il y a une notion de foi à redéfinir, quelque chose de très très important au niveau de l'âme. Il est important de faire un focus sur ce qui est positif et je me rends compte personnellement parce que je suis partie ici 3 semaines et c'est la première année que j'ai pas ressenti la déconnexion que je ressens quand je suis en Grèce. Là ça commence seulement parce que les énergies sont hyper intenses actuellement, parce qu'il y a des choses qui me tiennent par exemple très à cœur et que je ne vois pas bouger. Et ça, je ressens que c'est vraiment quelque chose de collectif. J'ai plusieurs amis qui m'ont dit depuis la France qu'ils ont eu des tuiles, qu'ils ont expérimenté encore des peurs, qu'ils ne voient pas des choses bouger. Et à ça, ce que les anges me disent, c'est que dans ce couloir d'éclipse, et vous l'avez sûrement remarqué, on a eu la tête, on dit en grec tamutra, on a eu la gueule, entre guillemets, mise en plein dans le plat de ce qui ne va pas. Ça a été complètement vécu et revécu. Et on nous disait simplement de ne pas re-rentrer encore dans ce jeu-là et d'observer que là, on nous demande une scission avec le passé. On nous demande de laisser cette éclosion opérer comme une cassure, que ce qui appartient au passé. Ce qui était de l'ordre des égrégores familiaux appartient à la famille. On nous demande de nous retrouver, nous, en tant que personnes individuelles, et de laisser aller pour de bon ce qui n'est plus juste, mais surtout ce qui n'est pas nous en totalité. C'est le message, je crois, des éclipses dans ce que moi j'ai ressenti, on va dire, dans mon expérience personnelle, bien entendu sans un regard astro, pour vous qui me connaissez. Mon ressenti, ça a été vraiment ça, de regarde tous les mécanismes qui ne vont pas, en l'occurrence ici en Grèce, j'ai toute une partie de famille en Grèce et du coup j'ai toute une partie de comportement en Grèce. Et ce que j'ai libéré en France, je ne l'ai pas forcément libéré en Grèce. Du coup ça a été assez violent. Et ce que j'ai entendu, c'était qu'il fallait absolument casser ça et me laisser aller à tout prix dans mon essence première ici. Alors,
C'est rigolo parce qu'il y a quelques voitures qui passent, du coup j'ai l'impression d'être un animal, vous savez, un phoque échoué là qu'on regarde. Ne donnez pas à manger, il est assez gros en graisse. Merci. Alors, c'est vraiment le ressenti que j'ai eu, qu'il y a un nettoyage majeur qui opère dans tout ce qui n'est pas nous, dans tout ce qui appartient à des mémoires ou à la famille. C'est hyper important avec ces éclipses. Et puis le deuxième truc sympa que j'ai lu dans un des posts de la page Le Monde s'éveille grâce à vous et Translate, c'est qu'il y a là, il y a des concrétisations massives, il y a des bascules de vie massives et qui, pour opérer, demandaient cette cassure nécessaire. Donc pour le début de semaine, quand on nous dit attention à vos pensées, c'est pour... Oui, désolé, ça a coupé parce qu'apparemment le caméscope était plein, donc j'ai dû décharger. Je disais donc que ce couloir d'éclipse nous fait travailler cette authenticité et la deuxième éclipse nous amène un nouveau changement d'énergie qui est littéralement de l'ordre de bascule, d'accélération de choses. J'ai vraiment l'impression que là ça va pulser, ça va bouger et vers un positif. En revanche, là c'est une petite mise en drapeau rouge des anges pour le début de semaine et des esprits de l'océan qui me disent oh, et nous pour nous dire soyons vraiment attentifs à nos pensées parce qu'il est très très facile actuellement énergétiquement, étant en plein nettoyage, en ayant une pleine conscience de ce qui est négatif, de rentrer dans ce négatif et de se laisser embrigader là-dedans. Donc attention à nos pensées, à chaque fois que nous avons une pensée négative, essayons de faire soit un Ho'oponopono, soit d'avoir une pensée négative automatiquement qui l'équilibre, ou de se dire merci pour la résolution de ce problème, je te remets entre les mains du ciel et j'ai confiance et j'ai foi en quelque chose de meilleur. Voilà. En tout cas, cette carte ressort juste en début de semaine, je vous dis, avec la fin, la deuxième éclipse, avec cette notion d'énergie qui s'accélère et de bilan de ce que nous avons travaillé ces derniers temps. Qu'est-ce que tu as nettoyé? Qu'est-ce que tu as laissé partir? Si tu as des pensées négatives en milieu de semaine, demande-toi, est-ce que j'ai juste à libérer ça? Et à faire une affirmation positive derrière. Mais je ressens ce truc d'accélération très massive. Voilà pour le début de semaine. Pour le milieu de semaine prochaine, la carte qui apparaît, c'est amitié. Planifier une journée pour vous divertir avec un ou plusieurs amis. Alors ça, c'est vraiment de l'ordre du constat, c'est ce que me disait mon amie Audrey, avec qui donc nous avons passé 2 semaines ensemble. Il y a eu tout un mouvement autour d'elle, autour de Nala, dont elle vous parlera très probablement dans ses vidéos. On a été bluffé de voir qu'autour d'une action juste, il y a eu toute une synergie de personnes et que ça a été extrêmement fort et que ça a été extrêmement beau et qu'à partir de là, beaucoup de choses se sont mises en place. Et là, en milieu de semaine prochaine, on nous dit juste soyez attentifs, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place à partir de l'ordre où nous sommes dans une justesse, à partir du moment où nous nous ouvrons à l'entraide et aux connexions avec autrui. Donc, planifiez une journée pour vous divertir avec un ou plusieurs amis. On vous dit que ça peut être vraiment chouette de vous connecter à des proches autour d'une thématique qui vous est chère et qui vous est importante. C'est important, non plus seulement là, j'entends, autour d'une cause personnelle, mais d'une cause qui vous semble collective. Comment dire? Excusez-moi, en fait, il y a eu encore un passage de personnes, du coup ça me titille un peu au niveau de l'ego, je me dis. Bonjour. J'adore. Voilà, ah bah tiens, très bon exemple, d'ailleurs, très bon exemple. Vous voyez la réaction que j'ai eue là? J'ai commencé à être mal à l'aise parce que j'ai senti le truc de mais qu'est-ce qu'il fait ce mec? Ok, super intéressant. Et bah je vous envoie plein d'amour en même temps et je vous souhaite une très belle journée. Voilà, alors là c'est un super clin d'œil des anges, on vient de me tirer par les oreilles. Ils disant mais tu vois, au lieu de te sentir jugé, si tu leur envoyais des bénédictions au nom d'une pipe, et ben voilà, je vous envoie le meilleur et je vous souhaite une agréable journée. Donc, c'est une illustration de ce milieu de semaine prochaine. Déjà, par rapport au monde extérieur, je pense que nous sommes nombreux à voir encore ce truc-là. Moi, j'ai encore un peu ce truc de jugement parce que
j'ai toujours eu un truc un peu androgyne, un peu yin-yang, et j'ai toujours été mal à l'aise suite à forcément une enfance un peu délicate, beaucoup de jugements. Et c'est vrai que j'ai encore gardé ce truc-là, et surtout en Grèce. Et le message qu'on nous envoie, c'est par rapport à ces parties de nous, quand nous sommes à l'extérieur, qui ne sommes pas complètement nous-mêmes, eh bien envoyons de l'amour. C'est ça qu'on vient de me dire. Envoie de l'amour aux gens, même si tu ne les connais pas. Eh bien si tu te sens jugé, tu te mets dans une bulle rose et tu dis juste je te souhaite le meilleur dans ta vie et pourquoi pas dans ma vie aussi. Peut-être qu'il y aura une connexion entre nous. Donc le milieu de semaine prochaine, autorisons-nous à laisser notre âme authentique, à s'exprimer et à se laisser aller par rapport à tout ce qui est extérieur, par rapport à tout ce qui est collectif. Et si vous vivez une situation qui requiert de l'aide, on vous demande de demander de l'aide avec le cœur, en disant à l'autre, si tu veux bien, peux-tu m'aider ? Tu es libre, bien entendu, et moi je te jugerai absolument pas de ne pas m'aider ou de m'aider. Simplement, voilà, je me permets de te demander de l'aide. Il y a ce truc important aussi, d'apprendre à demander. Ça, c'est énorme. Je me rends compte de plus en plus que j'osais pas demander. Par contre, quand on me demandait trop d'aide, je finissais par être aigri, en me disant mais attends, moi je te demande rien et toi tu viens m'emmerder. Et puis finalement, je me suis rendu compte que c'est juste parce que moi-même je n'osais pas demander, donc il y avait des équilibres. À partir du moment où nous osons demander, eh bien la personne elle est libre de dire un oui ou un non. Si elle est mal à l'aise, par contre c'est son problème, à nous de lui faire juste comprendre, si tu n'as pas envie, tu es absolument libre et moi je ne t'en voudrais en aucun cas. Mais je m'autorise à te demander. Voilà, donc le milieu de semaine, je sens que l'éclipse nous pousse à nous mettre de l'avant et à parler encore plus avec notre essence, à demander les choses auxquelles nous aspirons, demander ce qui est important pour nous. Et puis si vous avez envie de sortir avec des amis, comme d'habitude, planifiez une journée pour vous divertir avec un ou plusieurs amis. Et pour la fin de semaine prochaine, il y a 2 cartes qui ont sauté, c'est consulter un spécialiste et viser haut. Consulter un spécialiste, vous avez besoin d'informations, parlez à quelqu'un qui a de l'expérience et viser haut nous dit soyez exigeant envers vous-même et ne vous contentez pas de peu. Soyez exigeant envers vous-même et ne vous contentez pas de peu. Alors, la première chose à laquelle ça me fait écho, c'est par rapport à des situations que vous expérimentez peut-être depuis un bon moment. Demandez-vous maintenant, vous respirez, quelle est la situation dans ma vie où je sens que j'écoute le point de vue des gens et pas mon point de vue à moi-même. Dans quelle mesure je ne suis pas moi-même. Tiens, il y a une dame magnifique qui est en train de se diriger vers moi. Je ne sais pas ce qu'elle veut, elle vient se baigner. Elle a une belle énergie. En tout cas, on nous demande juste dans quelle mesure vous n'êtes pas complètement vous-même dans un choix de vie et dans ce que vous voulez faire. Voilà. Yassas. Yassas. Travail au vide. Elle est super. Donc, deuxième chose, consultez un spécialiste. Vous avez besoin d'informations. Parlez à quelqu'un. Ah, vous allez entendre du bruit parce que là, il y a 3 personnes qui débarquent et il y a une abeille qui essaie de butiner la caméra. C'est super original. Donc, vous en faites pas si vous entendez un peu de bruit. Vous avez besoin d'informations. Parlez à quelqu'un qui a de l'expérience aussi. Donc, je me ressens juste un instant parce que là, ce sont des très belles personnes, mais du coup, ils entrent dans la bulle de la vidéo. Connectons-nous à quelque chose qui nous tient à cœur, qui est important pour nous. Demandez-vous donc qu'est-ce que vous ne vivez pas vous en totalité. Quelle est la situation dans votre vie où vous autorisez des points de vue extérieurs ou des jugements à toucher à ça en fait. Et dans quelle mesure, dans quels aspects de votre vie vous n'êtes pas absolument en totalité. Ça peut être par exemple, vous êtes par exemple une personne séparée et vous avez des grandes décisions à prendre et vous avez encore le réflexe de laisser l'impact de l'autre sur vous prendre des décisions. Ça peut être quelque chose en lien avec la famille. Et donc, excusez-moi parce que par contre elle parle un peu fort, ça commence à me saouler en fait. On se détend. Vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à être dans l'ouverture par rapport à quelque chose qui vous importe
et surtout à demander à vous recentrer dans ce qui est majeur pour vous, dans ce qui est votre essence. Voilà. Donc, est-ce que j'ai un autre message? Je suis en train juste de me recentrer par deux. C'est chouette parce que du coup, ils l'ont compris. J'ai demandé à mes anges de mettre une bulle protectrice pour qu'ils respectent un petit peu l'espace de la vidéo et que je puisse me centrer. Vous voyez, c'est génial. Ce que j'adore au moins avec les vidéos, c'est que je m'engage à ce que ce soit authentique et vivant. Du coup, vous partagez avec moi ces expériences qu'on pourrait tous vivre finalement. Je me mets dans un coin, je m'isole là où il n'y a personne. Il y a 3 personnes qui déboulent à 2 mètres de moi, quoi. La blague. Énorme. Certains me diront, mais Eric, c'est ta lumière. Merci, vous êtes trop mignon. Et puis il y en a d'autres qui diront, c'est parce que tu as un truc à bosser. Bon, ça, c'est encore autre chose. Voilà. Donc, je me ressente juste, excusez-moi, juste un instant, par rapport au message donc, de la fin de semaine prochaine. Viséo. Ok. On nous demande vraiment, en fin de semaine, on nous dit que il y a ce truc par rapport aux relations, il y a ce truc par rapport au fait de se recentrer, et il y a des choses par rapport à des valeurs personnelles à regagner. Par rapport au week-end de prochain, ce qui va être demandé, du coup, c'est de mettre en pratique dans nos actions quotidiennes des choses qui nous sont chères et de nous habiter en totalité dans ce que nous faisons. Exactement comme ce que je suis en train de faire là en tournant cette vidéo, où je me suis senti intrusé par un espace. Et bien pour moi, l'espace de la vidéo, c'est mon espace. Et vous voyez, c'est de ne plus me sentir perturbé par des éléments extérieurs. Et du coup, je vous remercie, je ne vais pas couper volontairement ce moment de vidéo, parce que je pense que ça va parler à pas mal de personnes, ce genre de choses où on veut faire un truc dans l'intimité. On va limite se sacrifier parce qu'il y a ce truc du regard extérieur où on n'est pas complètement à l'aise. Et c'est important de se recentrer. Et là, je suis en train de vous parler, je viens de voir la dame est posée à côté de moi et elle est en train de méditer. Elle est en train de regarder le large et j'entends qu'en fait c'est ma voix qui est en train de la bercer. Vous voyez, en fait, quand nous sommes nous-mêmes, eh bien, il peut se passer des choses magiques et des réharmonisations. Donc demandons-nous juste pour la fin de semaine prochaine, quelle est la situation ou les situations, quels sont les aspects de ma vie où j'ai tendance à me placer en retrait de moi-même et à encore donner ce pouvoir au monde extérieur et à des gens extérieurs et à me reconnecter à ça. Voilà, tout simplement. Est-ce que j'ai autre chose à te dire? Ben non, ben merci les anges, je viens d'entendre merci à vous pour recevoir ce que je vous partage. Et ils me disent aussi merci à moi, ils m'ont dit je te félicite. On te félicite parce que tu viens de dépasser un truc et je sais que je viens de dépasser un truc. Et je suis heureux de vivre ça avec vous en fait parce que vraiment pour moi c'est très très compliqué. Autant en France, autant en France je suis moi totalement. Autant en Grèce il y a encore tellement il y a beaucoup de jugements. Et là, on me fait travailler sur le fait que c'est parce que si je pense qu'il y a des jugements, c'est parce que j'ai accepté ce regard que ma famille m'a ancré sur moi. Qu'aux yeux des Grecs, je suis une personne pas normale, que je suis une personne bizarre. Et ça a été franchement violent. Je suis sincèrement content de partager ça devant la vidéo parce que c'est mon point le plus délicat aujourd'hui et que je sens que j'ai à libérer ça. Je suis complètement moi-même en France et en Grèce j'ai encore cette tendance à me placer en retrait, vous voyez, à me jouer un petit peu un rôle pour être un passe-partout. Et que là, mon âme me dit merde, ça suffit maintenant, sois toi. Et là, je viens d'avoir un exemple concret d'intrusion, de regard un peu étrange, mais qu'est-ce qu'il fait, non. Et ça a switché en une énergie où 2 personnes sont allées direct à l'eau et l'autre personne vient de partir et puis elle m'écoutait parler en mode ah, c'est agréable ce qu'il raconte même si je comprends rien. Voilà, donc c'était une guidance made in Greece. C'était différent de ce que je fais quand je suis chez moi à Raonui. Ce sera le cas la semaine prochaine. En tout cas, voilà, une belle expérience qui nous dit sois toi-même, honore-toi, laisse ton âme s'exprimer en toutes circonstances. C'est magique, c'est magnifique. Alors fais-le. Voilà. Et pour la carte de la semaine, la carte qui ressort, c'est l'Amaryllis. L'Amaryllis nous dit une foi totale et un amour infini vous guideront vers une belle réussite. L'Amaryllis est une de mes plantes vraiment préférées. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent très bien. L'Amaryllis est une plante qui, quand elle fleurit, elle n'a aucune timidité. Elle est là et basta. Elle est là, elle rayonne et elle dit, mais justement, ce message de
excusez-moi, mais j'en ai rien à faire de qui vous êtes, de ce que vous pensez. Moi, là, j'ai besoin de m'épanouir et d'éclore. J'ai besoin d'épanouir mon essence, mes outils personnels et ce que j'ai envie d'expérimenter. Donc, merci, vous pouvez m'observer, me regarder si vous voulez, mais là, pour le moment, j'ai besoin d'éclore moi-même. Du coup, cet amaryllis vient nous rajouter ce message que si nous sommes en phase d'éclosion de nous-mêmes, et d'une éclosion qui est très forte, une éclosion qui requiert une forme d'énergie parce que nous sommes en train de libérer des choses, nous sommes en train aussi d'accueillir des nouvelles choses et de voir des concrétisations magiques. Alors là, vous venez d'entendre le Paliadis, ce sont les vendeurs ambulants, ceux qui récupèrent des trucs de brocante, ou ceux qui vous vendent des pastèques et qui disent Carpuzia pepogna. J'adore. Ça, j'adore quand j'étais gamin, je les imitais. Donc, l'amaryllis vient juste nous dire aussi, certes, cette semaine, il est bon d'expérimenter encore des échanges, d'être bien avec toi-même en toutes circonstances, de travailler sur ton rapport au monde extérieur quand tu es hors de ton petit cocon. Es-tu toi-même en totalité? N'as-tu pas envie de te sentir encore plus libre? Si c'est le cas, demande à tes anges, demande à ton âme, dis-lui, aidez-moi à me sentir moi-même en toutes circonstances, être bien en toutes circonstances. Voilà, et je dis merci parce que là je suis en train de ressentir ce bien-être et c'est magique. Et il nous parle aussi d'une foi totale. La foi totale, la foi, c'est quoi la foi? Beaucoup de monde en parle. C'est compliqué même pour moi parce que finalement c'est devenu un ressenti, la foi. La foi, c'est quelqu'un me dit que je vais aller sur une île magique où là-bas il y a tout ce que je désire au niveau de mon âme, une énergie qui va m'épanouir, un rayonnement magnifique qui me dit que les eaux sont lagunaires, que je vais pouvoir plonger, parler avec les petits poissons de toutes les couleurs. Et puis elle me dit, il y a une barque ici, mais la mer elle est mouvementée. Et cette personne me dit, des personnes sur le rivage me disent ne prends pas le large parce que cette eau est très dangereuse. Mais la personne qui est sur la barque, qui a tout le temps navigué, me dit viens avec moi, fais-moi confiance. Je sais ce qui t'attend et je sais ce qui est là-bas. Qu'est-ce que tu choisis? Eh bien la foi, c'est d'accepter de monter sur la barque et non seulement de monter sur la barque, mais en plus de fermer les yeux et d'écouter le bruit des vagues et de ne pas me sentir dans la peur d'une eau soi-disant dangereuse, mais de me sentir dans l'accueil d'une terre qui m'appelle et donc de cette eau qui m'accompagne parce que le fait d'aller sur cette île est quelque chose de juste pour moi. Voilà. Tiens, c'est bizarre, j'ai eu cette métaphore. Tiens. Je me demande si c'est pas un petit truc qui se prépare. Bon, on va voir ça plus tard. En tout cas, c'est ça pour moi la foi. C'est pas facile d'y mettre un mot personnellement et beaucoup de personnes en parlent bien. Pour moi, c'est de me dire qu'à un moment donné, j'ai le choix entre beaucoup de choses qui me sécurisent mais qui me réveillent beaucoup de peur et quelque chose que je ressens profondément dans mon cœur, mais j'ai peur d'y aller. La foi, c'est de m'abandonner à cette chose qui me fait du bien, en ayant conscience que si je l'accueille, tout se mettra en place, au même titre que cette chaîne. Bien sûr que ça a réveillé des peurs de se dire mais qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se passe pour emmener un chien dans un pays étranger, un chien qui est à la rue? Comment ça se passe pour les vaccins, les papiers, tout ça? Et qui va nous aider, nous qui parlons le grec, mais pas forcément un grec technique ou je ne sais pas trop quoi. Bref, vous voyez? Et tout s'est mis en place parce que par contre nous avions la foi. On s'est raccroché avec Audrey au fait que accueillir cette chaîne c'était quelque chose de juste. Et ça n'a pas été forcément facile, ni pour elle ni pour moi, mais par contre on a absolument compris que c'était le truc à faire. Et tout s'est mis en place mais hallucinamment, merveilleusement. Voilà. Donc l'amaryllis nous dit juste ça, enfin juste ça c'est déjà ça, nous dit regarde, laisse résonner en toi ces visions, ces sensations qui te font du bien, laisse-les vibrer et autorise-les à te prendre la main et à te montrer le chemin et à te laisser aller à ça. Voilà, c'était le dernier message de l'amaryllis. Voilà mes amis, c'est fini pour la guidance de la semaine. Je vous remercie et puis maintenant je vous propose, pour ceux qui ont envie de rester, la petite méditation au son des vagues. Alors, je vais faire apparaître le grenadier à côté de moi. Le grenadier, qui est une plante originaire d'Asie centrale et orientale, qu'on a retrouvée dès je crois le XIVe siècle avant Jésus-Christ
en Jordanie, dans tous ces pays limitrophes. Et c'est une plante qui est considérée dans beaucoup de cultures comme sacrée, déjà pour ses bienfaits au niveau de la santé, très bonne pour la prostate, pour protéger du cancer de la prostate, de ce que j'en sais pour ces messieurs, et qui est une plante de grande abondance en Asie. Donc le grenadier là vient nous parler de l'abondance et de la santé. Quand on parle de santé, on va parler ici de l'harmonie entre le corps, l'âme et l'esprit. Actuellement, nous apprenons ce rapport-là à nous harmoniser dans tous les aspects. C'est ce qui nous est demandé. Et même si les passages semblent éprouvants, j'en suis même tombée malade à titre perso, j'assume que j'ai un caractère de cochon dans ma vie à côté de mes vidéos. Caractère de cochon dans le sens où j'ai beaucoup de peur encore, et c'est sur ça que je travaille. Simplement, je ressens que le chemin évolue, que j'avance tout du moins sur ce chemin, et on nous dit bien, aujourd'hui c'est ça que nous travaillons, c'est cet alignement parfait, ce centrage. Donc le grenadier va nous venir en aide pour accueillir cette notion d'abondance dans notre vie, dans tous les aspects qu'elle soit, et cette santé parfaite. Je vous propose un petit temps. Vous respirez simplement en conscience. Je demande qu'une fenêtre de lumière s'ouvre sur la caméra pour que l'énergie vienne à vous de la mer. Respirez profondément. Alors, je suis harmonie. Je suis acceptation. Je me sens bien dans tous les aspects de ma vie. Des nouvelles fenêtres d'opportunités apparaissent dans ma vie. Je me laisse inonder par leur énergie merveilleuse et positive. Mon corps, mon âme et mon esprit s'harmonisent. Cela signifie que mes actions sont perpétuellement synchrones avec mes pensées et mes ressentis. Je me sens encore plus en totalité. Je ressens un profond sentiment de liberté. Je me sens libre. L'univers même me répond et j'ai envie de m'honorer. Je me sens bien. Je suis en parfaite santé. Tout va bien dans mon monde. En même temps que je vous parle, je suis à côté d'une mare et je viens de voir une crevette qui vient de venir comme ça et des petits crabes qui sortent, qui se baladent, c'est trop mignon. Je laisse le grand esprit circuler en moi, à travers moi. J'accepte ma place dans la nature. Je découvre la vie chaque jour. Avec ces nouvelles expériences et opportunités. Et je me repose en étant dans l'instant présent.
Tout va bien dans ma vie. Tout va bien dans mon monde. Merci. Merci à l'énergie de la mer. Merci aux esprits du vent de nous aider à être forts dans nos pensées positives, forts dans l'énergie de notre cœur, puissants dans cette puissance du cœur, en confiance, en totalité. Je me sens bien, je me sens béni et je suis épanoui. Merci, merci, merci. Voilà mes amis, le bruit des vagues, je sais pas pour vous, ça m'a un peu mis dans un état second. Je fais une petite minute de silence pour vous laisser profiter. Je me tourne comme si vous étiez près de moi. Venez, venez, traversez l'écran, venez avec moi. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je suis franchement hyper content d'avoir partagé ce moment de spontanéité et de guérison. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis je vous dis donc à la semaine prochaine. Ce sera logiquement en France puisque je rentre la semaine prochaine. Je vous embrasse très fort mes amis. Plein de good vibes, plein d'amour. Soyez vous-même. Vraiment, vraiment, s'il vous plaît, partageons ça. Quand vous êtes dehors, si jamais ça vous parle et que vous sentez que vous êtes encore dans un petit truc de petite jeune, mais soyez-vous. Ce que j'entends, c'est partager le cadeau que vous êtes. Je vous dis à bientôt. Nana!